مرحبا بكم مشاهدينا في عدد جديد من برنامج رياض اللي اختار في جولته لهذا الأسبوع رياض متواجد بمدينة الرباط واللي هو رياض زيو اللي غادي نتعرفوا على الفضاءات والأجزاء المكون منها وبلا ما نساو القطع الكبيرة والصغيرة اللي زيناته من خلال الجولة اللي غادي ياخدنا فيها صاحب هذا الرياض. رياض زيو في مدينة الرباط. غادي ندخلوا غادي نتلاقاو بعلي عاودنا القصة ديالو. غادي نمشيو نتعرفوا على علي والرياض ديالو. Bonjour Ali. Bonjour Nisrine. Ça va, vous allez bien? Bien, je vous remercie. Je suis ravi de vous recevoir. Merci beaucoup. Je vous présente mon jardin secret, le Riyad Zio, qui se trouve dans la Médina de Rabat. Très bien, je suis contente d'être là aujourd'hui. On va découvrir un peu l'histoire du Riyad Zio, votre histoire avec ce Riyad. Bien sûr. Alors j'ai voulu créer le Riyad du 21e siècle. D'accord. J'adore les Riyads, je suis marocain et j'aime notre architecture classique. Mais je n'avais pas envie de vivre dans la même maison que mon arrière-grand-père. J'avais envie de créer quelque chose de nouveau, quelque chose où il y a en même temps mes racines marocaines. Excusez-moi de vous interrompre, c'est Ali. Là, c'était la maison de votre arrière-grand-père? Non, pas du tout. C'était le bureau de poste de la Médina. Je suis originaire de Fès. Mes arrière-grands-parents vivaient à Fès. Très bien. J'ai vécu, je suis un Rabaté d'adoption. Je suis quelqu'un qui adore Rabat. D'accord. Et j'adore la Médina de Rabat, mais ceci dit, je n'avais pas envie de quelque chose de très classique. Et je me suis posé plein de questions. Qu'est-ce qu'un Marocain aujourd'hui? Qu'est-ce qu'une architecture contemporaine avec nos racines marocaines pourrait donner? Et je me suis amusé parce que vraiment, c'est le résultat de... Ça, c'est votre petit bébé, en fait. Mon grand bébé, qui m'a pris beaucoup de temps. Oui, très bien. Écoutez, on va faire la visite du Riyad et au fur et à mesure, vous allez me raconter ce que vous avez changé. On va commencer par le commencement. Par exemple, là, cette partie-là, ça représente la réception. C'est bien ça? Absolument. Donc, vous savez que dans un riad, il faut qu'il y ait les 4 éléments. Il faut qu'il y ait l'eau. Bien, j'apprends. L'eau, la terre, le feu et l'air. Donc, c'est l'astrologie, là. Non, non, pas du tout. Donc, vous avez classique dans un riad, l'ouverture directement sur l'extérieur et sur le ciel. Oui. Donc c'est assez étonnant de vivre à ciel ouvert, mais c'est extrêmement agréable. Beaucoup de gens me posent la question, et quand il pleut? Eh bien, quand il pleut, c'est génial. Bien évidemment, vous êtes un petit peu mouillé, mais c'est très beau d'être assis et de voir la pluie tomber. Un riad, bien sûr, aussi, c'est un jardin. Donc je vais vous faire découvrir, là, vous avez une palmeraie qui est suspendue. Ce n'est pas les jardins suspendus de Babylone, mais ça pourrait. Et on a un très joli jardin que je vais vous montrer tout à l'heure en terrasse. Oui, très bien. On a également le feu. Vous avez la cheminée qui est là en face. Elle est très agréable les soirs. On part visiter? On y va. Voilà. Donc, nous sommes dans un salon marocain tout à fait classique. Classique de par sa forme, classique de par sa longueur et sa petite largeur. D'accord. En même temps, donc la cheminée dont je vous ai parlé, qui est extrêmement agréable les soirs d'hiver. Elle est fonctionnelle. Absolument, bien sûr. Et c'est très très agréable d'être assis, d'avoir la pluie qui tombe sur la piscine. Avec une vue sur la piscine. Et la vue sur la piscine. En même temps, j'ai voulu rappeler un petit peu Rabat. Donc là, nous avons des vagues qui sont en plâtre et un ressac de l'autre côté sur le qui rappelle que nous sommes dans une ville sur l'Atlantique. Oui, très bien. Et là, ce qu'on voit, on a des tableaux. Ce sont des peintures? Oui, absolument. Ce sont des... Alors, j'essaye de tout faire dans le même esprit, puisque j'aime les choses contemporaines, donc je vais collectionner les jeunes peintres marocains. Je suis fan de plein de jeunes peintres marocains qui font des choses absolument extraordinaires. Il nous est arrivé nous-mêmes d'exposer des photographes. Ici au Riyad Zio? Tout à fait, au Riyad Zio. Nous avons présenté des photographes et présenté également des jeunes peintres qui ont eu énormément de succès, dont même un a été à la Cité des Arts à Paris pour 6 mois. Il a été découvert ici. D'accord. Avant de continuer notre visite, je vois d'ici une petite table.
traditionnel, mais il y a une touche par rapport à la peinture qui fait in, quoi. Donc, Oui, tout à fait. Ouais. C'est un jeune artiste qui a eu l'idée absolument extraordinaire de dessiner des choses différentes de nos motifs classiques, tout en gardant l'esprit de la table marocaine. Ouais. Et mon grand plaisir, justement, c'est de pouvoir montrer tout ça, parce que c'est très difficile pour quelqu'un qui va venir 2 jours au Maroc, voir ce qu'un jeune artiste peut présenter. Et là, je leur montre en direct, pendant les 48 heures où ils sont au Riyad Zio, je leur montre tout ce que nos designers marocains font, et moi-même, je suis épaté par ce qu'ils font. Ouais. C'est vrai que l'idée est bien intéressante, et je vois une autre table qui est dans le même esprit. Tout à fait, c'est le même artiste, et c'est un artiste qui a beaucoup d'idées et qui travaille énormément sur les couleurs. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous avez le petit coussin. Donc, on continue notre visite. Avec plaisir, je vais vous amener d'abord voir ma piscine. Donc, il fallait en même temps rappeler l'ancienne maison. Excusez-moi. Oui. On était dans le feu, là, on se retrouve à l'eau. Absolument. D'accord. On se retrouve et en plein air aussi. Et cette piscine reprend l'idée de fontaine qui est au départ. Oui, c'est vrai. Donc, j'ai voulu que ce soit en même temps une piscine et puis une fontaine, puisque vous avez de jolies grenouilles en cuivre. Oui. Ah, c'est la seule entorse que j'ai faite à Rabat. Ouais. Mes grenouilles en cuivre ont été fabriquées à Fès. Parce D'accord. que Votre ville d'origine. ma ville d'origine. Et elles ont une longue histoire. Et elles ont finalement atterri ici au Riyad Zio avec cette sculpture de la déesse de la fertilité nigérienne. D'accord. Avec qui on a l'impression qu'il y a une discussion permanente. Ah ouais, elle mêle le bal. Je vais vous montrer maintenant mon deuxième jardin secret, qui est ma salle à manger. Venez. Vous avez vu le rappel de la porte marocaine ancienne, mais qui est juste en verre. Sympa les couleurs, j'aime beaucoup. Oui, quand vous avez un restaurant, il faut que ce soit coloré, parce que sinon, c'est trop triste d'avoir des assiettes blanches partout. Oui. Effectivement, oui. Là, on voit les couleurs et ça donne... Enfin, c'est bien même pour le réveil, hein, pour prendre le petit déjeuner avec un... Alors, il n'y a pas que le petit déjeuner. On est un restaurant maintenant très célèbre à Rabat. D'accord, oui. Parce que, alors, j'y connaissais pas grand-chose en cuisine. Et puis, j'ai rencontré un chef tout à fait extraordinaire, Fetiha, qui a créé avec moi... Alors, je lui ai expliqué l'esprit. Je voulais de la cuisine marocaine, mais contemporaine, un peu plus allégée, un petit peu différente de ce que nous faisons habituellement. Et aussi bien sur la présentation que sur les goûts, nous avons énormément travaillé. Bien sûr, nous ne sommes pas les seuls, mais nous avons réussi à mixer une cuisine marocaine classique avec des présentations et des menus originaux et modernes. Et je suis fier de vous dire que nous avons des gens qui prennent l'avion des États-Unis pour la salade du Riyad Zio. Ah, c'est magnifique ça. Écoutez, quand on fait bien les choses, certainement que vous allez avoir des habitués, des gens qui vont regarder ça, ils vont dire on part à Rabat, on part au Riyad Zio, on va boire notre petite salade, ça c'est sûr. En tout cas, on fait ça avec beaucoup d'amour. Oui, c'est le plus important. Et là, je vois un magnifique tableau. Absolument. Alors c'est un tableau qui a une histoire. J'ai cherché pendant longtemps une photographie de la mer à Rabat et je ne suis pas arrivé à trouver la photographie qui me convenait. Et un jour, passant devant une galerie, je suis tombé en arrêt devant ce tableau. Et là, on a des lustres? Oui, alors des lustres qui sont pareil, une invention. Alors vous avez l'impression que c'est un modèle et un motif extrêmement marocain, extrêmement arabe. Et en fait, pas du tout. C'est un moule fait à partir de pneus. Nous avons pris des pneus anciens, nous avons créé un moule et en fait fait des lustres
à partir de vieux pneus qui sont marocains aussi, mais dont le motif n'est pas tout à fait oriental au départ. C'est clair, les petites mains, on en a besoin et ça fait des miracles et des choses merveilleuses. Et puis surtout, ça fait vivre, ça permet de maintenir cet artisanat, puisque nous l'utilisons tous dans les maisons aujourd'hui. Oui. On continue notre visite. Avec plaisir, mais vous me promettez de venir goûter ma salade un jour. Ça, c'est sûr. Je viendrai cette semaine même. Quand vous voulez. Écoutez, moi j'apprécie beaucoup déjà l'ambiance, la couleur, c'est vraiment très très joli. Et le contraste là, du noir et blanc avec toutes ces choses colorées, mais c'est extraordinaire. Oui, mais ça reprend un petit peu l'ambiance marocaine, parce que vous avez beaucoup de choses très sobres, avec à côté, par exemple, vous voyez un couple marocain, le monsieur en général a une djellaba noire ou bleu marine, et à côté de lui, sa femme, c'est une explosion de couleurs entre son caftan, Samdemma. Et donc, je suis parti là, de cette idée-là. Il y a deux choses. Il y a l'étroitesse de la chambre, la longueur de la chambre, ce qui fait qu'on se retrouve souvent avec des toutes petites tables de chevet sur le côté. Ah oui, on voit que c'est mignon, tout à fait. La petite table. Et c'est ce qui vous donne, bien sûr, la sensation d'être d'être en Orient. Ouais. Et on a bien sûr une salle de bain. Absolument. Là, il y a un petit dressing, là, avant la salle de bain. Absolument. Il faut que les gens puissent ranger leurs affaires. Et donc, pour la salle de bain, ça, c'est tout l'artisanat marocain qui est condensé en quelques mètres. Le tedlekt, cette matière absolument fabuleuse que le monde entier nous envie. Le gelige qui est repris, mais à peine dans les couleurs du tedlekt pour ne pas froisser. Et pareil, vous avez cette sensation de sérénité. Que vous retrouvez au Maroc, vous savez que vous êtes dans une salle de bain au Maroc. Vous n'êtes pas dans une salle de bain le dans design et tout, c'est quelle... typiquement marocain, mais en même temps, on sent la modernité aussi de la chose. On y va? Avec plaisir, venez. في جولتنا لهذا الأسبوع في الجزء الأرضي من رياض زيو تعرفنا على الأجزاء اللي شكلت هذا المكان بحال البيسين، السالون، لا سالامونجي، كيف ما شفنا لوحات أكثر من رائعة ولزينات الجدران. ما تنساوش تابعونا الأسبوع الماجي في التتمة ديال هذه الجولة واللي غادي نتعرفوا من خلالها ونكتشفوا المزيد. كونوا في الموعد.